Bonjour à tous! Dans ma dernière vidéo, j'avais réalisé un fond galaxie avec les nouveaux pads d'encre de chez Stamperia. Et bien aujourd'hui, nous allons nous en servir pour faire une carte à disque rotatif. Je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les-moi et j'y répondrai au mieux. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'une base de carte de 14 cm de hauteur sur 21 cm de longueur, que nous allons plier dans sa moitié, ici à 10,5 cm. J'ai préparé un cercle d'environ 9 cm, que je perce en son centre. Je positionne ce disque contre l'extrémité extérieure de la carte et à 1 cm du bord haut. Je reporte le centre et je perce la carte. Ensuite, je coupe un papier à la bonne mesure pour cacher le système et en prenant soin de ne pas gêner le pli. Je pose un morceau de double face de 6 mm sur les deux largeurs de cette partie de carte. Ainsi qu'un autre à environ 1 mm du pli. J'assemble provisoirement le disque à la carte et je détermine l'espace nécessaire pour que le disque tourne bien. Ici, je laisserai donc 4 cm à gauche et à droite en partant du centre du cercle. Et j'ajoute du double face dans l'espace restant. Je reporte le centre du disque sur la carte. Et à l'aide d'une perforatrice pour enveloppe en me centrant bien, je fais l'encoche. Je ferme la carte. Je me place au niveau de la première encoche pour en faire une exactement au même endroit sur le dos de la carte. Sur un papier test, j'ai réalisé ce tamponnage. Dans mes dies, j'ai cherché et j'ai trouvé celui-ci qui s'adapte parfaitement au petit motif de ce tampon. J'ai utilisé ce die d'environ 9 cm pour récupérer un disque plus grand que celui du tampon.
Je l'ai percé en son centre, le disque du tamponnage aussi. Je centre bien le trou des deux disques. Je les maintiens ensemble. Et je place le petit die afin qu'il corresponde au mieux au motif du tampon. Et je place l'ensemble dans la machine de découpe qui me permettra donc d'avoir cet emplacement au bon endroit. Je place mon disque de carte ainsi que le disque de gabarit et je vérifie si les deux sont bien centrés. Je place mon gabarit de découpe dans le bon sens et je reporte l'ouverture sur la carte. Je retire les disques, place la matrice de découpe et passe le tout dans la machine. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait trop de jeu dans le disque avec la petite attache parisienne, donc j'ai décidé d'en mettre une un peu plus grosse. Et effectivement, c'est tout de suite beaucoup mieux. Je coupe mon papier de fond à la bonne mesure. À l'aide de trombones, je maintiens le papier de fond à la carte. J'y reporte la petite fenêtre ainsi que l'encoche. Ici, je place la perforatrice à environ 1 mm plus loin que la marque, ce qui nous permettra d'avoir un plus joli matage. Je reporte le centre du disque derrière le papier de fond. Puis je découpe la fenêtre. Une fois terminé, je colle en faisant en sorte de bien aligner les deux fenêtres. Et j'appuie bien. Et cette fois-ci, je place le disque de façon définitive. J'écrase au maximum la tête de l'attache parisienne. Et je colle enfin le papier pour cacher le système. Et enfin, pour terminer, j'agrémente la carte suivant mes envies.
Ce tuto est donc terminé. Si vous avez aimé cette petite carte toute simple, surtout n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Pensez aussi à cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. En complément de ce tuto, je suis en train de vous préparer 2 ou 3 autres petites vidéos. En attendant de nous revoir, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir!